Salut les amis, aujourd'hui je suis chez Tintin Tatouage. Merci d'avoir accepté cette interview. Ben, de rien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Tintin, je suis tatoueur depuis 1984, donc ça fait 41 ans. Je suis le président du syndicat national des artistes tatoueurs et je suis l'organisateur du mondial du tatouage qui est à Paris tous les ans à la Grande Halle de la Villette. Quand as-tu compris que le tatouage ce serait toute ta vie? Voilà, j'ai compris ça très tôt. J'ai compris que dès que je suis devenu tatoueur, j'ai compris que ce serait toute ma vie et que je ne ferais plus jamais rien d'autre. C'était quoi ton tout premier tatouage et représentait quoi pour toi? Mon tout premier tatouage que je me suis fait sur moi, c'était un petit diable et ça représentait rien du tout. Un petit diablotin old school, on va dire, et ça représentait rien d'autre que ce que ça représentait, un petit diablotin old school. Mais je l'ai recouvert depuis. C'était pas un super joli tatouage, donc j'en ai fait un autre par-dessus. Quelle est la plus grande leçon que tu aies jamais retenue dans le tatouage? La plus grande leçon, je crois que la vie elle donne des leçons tous les jours, donc mon métier il n'a pas arrêté de me donner des leçons, mais la plus grande, j'en sais rien, je dois t'avouer. Comment évolue le regard de la société sur le tatouage depuis tes débuts? Voilà, ça a beaucoup évolué. Avant, on était considérés comme des voyous et puis ça plaisait pas à grand monde. Et puis, il a fallu de 2-3 célébrités qui se faisaient tatouer, 2-3 couturiers, 2-3 mannequins. Et puis, ça peut changer très rapidement dans le regard des gens. Et ici, regardez, là, déjà, il y a l'esquisse d'un tatouage fait par Tintin. On est chez Tintin. On est chez Tintin. Tintin, c'est un spécialiste et c'est un artiste. Je me souviens, il y a très très longtemps, quand j'étais jeune tatoueur, j'étais un peu le voyou du quartier pour les autres commerçants. Et puis, j'ai fait une émission de télé très très regardée avec le fameux Patrick Sabatier à l'époque. Donc, tu vois, c'était il y a longtemps. C'est quand Patrick Sabatier faisait de la télé. Et du jour au lendemain, tous les commerçants venaient me voir. Alors, il est trop sympa ce Sabatier. C'était à l'époque où il y avait peu de chaînes et donc une émission comme ça, il y avait 17-20 millions de téléspectateurs. Donc la moitié de la ville m'avait vu à la télé et d'un seul coup, je suis passé du paria à la figure de proue de tous les commerçants du quartier. Donc il suffit de pas grand-chose pour que ça change dans le regard des gens. Puis, tu sais, toutes les personnalités préférées des Français, maintenant, ils sont tatoués. Tu vois, regarde, dans les 5 premiers, moi, j'ai tatoué Florent Pagny, Pascal Obispo, Yannick Noah. Donc, c'est des gens qui sont super aimés. Regarde, Johnny Hallyday, il y avait plein de tatouages et c'était une des personnalités préférées des Français. Donc, tout le monde aime bien les tatouages aujourd'hui. Ça a changé beaucoup. Est-ce que les émissions de télé, ça a changé le regard sur le tatouage? Oui, ça a changé le regard sur le tatoueur, surtout. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait énormément des émissions de télé, dans beaucoup de télé, avec beaucoup de chaînes de télé, effectivement, au cours des années. Et pendant assez longtemps, donc ça a changé le regard sur le tatoueur. C'est comme ça que tout le monde te connaît et te reconnaît dans la rue, effectivement, oui, il y a une grosse influence. C'est comme ça que tout le monde t'adore, mais c'est pour ça qu'il y a une moitié qui t'adore et une autre moitié qui te déteste aussi. Et il y a plein de tatoueurs qui te détestent, surtout les tatoueurs français, parce que c'est toi qui passes à la télé et puis c'est pas eux. Donc, c'est un peu à double tranchant, quoi, mais c'est comme ça. Ouais. Quelle est la différence entre un bon tatoueur et un grand tatoueur? Un bon tatoueur et un grand tatoueur, un bon tatoueur, c'est quelqu'un qui fait des beaux tatouages. Et puis la différence avec un autre, c'est à toi de la faire en fait. C'est le client qui fait la différence, c'est la renommée. Et puis un grand tatoueur, c'est un tatoueur qui fait plus d'1m80 ou 1m90. C'est vrai. Qu'est-ce que ça fait d'être une figure majeure du tatouage en France? C'est à double tranchant, c'est toujours flatteur d'être reconnu et d'avoir plein de gens qui t'aiment bien, mais bon, le monde il est un peu
il est un peu yin et yang, quoi. Donc, il y a plein de gens qui t'aiment bien, mais il y en a plein qui te détestent pour exactement les mêmes raisons, quoi. C'est parce que t'es très très connu, donc ça t'apporte plein de gens qui t'aiment, qui t'adorent sans trop savoir pourquoi, et puis plein de gens qui te détestent aussi sans trop savoir pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. À l'image des réseaux sociaux, ouais, c'est ça. Moi, des fois, je fais un tatouage que je trouve moi-même super beau, et puis tu le publies, et t'as la majorité des commentaires dessus, tout le monde te pourrit la gueule, te traite de guignol, tu vois, ouais, il est nul, c'est dégueulasse comme tatouage. Je me dis, pourquoi il dit ça, toi? C'est super beau ce tatou, mais bon, t'as plein de gens qui te pourrissent la gueule gratuitement. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, à partir du moment où tu deviens habitué, puis tu t'en fous, quoi. Souvent, les gens, c'est pas le tatouage qu'ils commandent, c'est plus le tatoueur qu'ils aiment pas, donc ils trouvent un moyen de te pourrir la gueule, parce qu'ils m'aiment pas, parce que des fois, il y a des gens que tu vois à la télé, ça arrive à tout le monde, tu dis, ah, lui, je l'aime pas, tu sais pas pourquoi, t'aimes pas sa gueule, t'aimes pas sa manière dont il s'exprime, c'est comme ça, donc on est tous le con d'un autre, hein, de toute façon, tôt ou tard, hein. Donc voilà, plus t'es connu, plus t'es le con de beaucoup de personnes, c'est comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à fonder le SNAT? C'est de faire reconnaître le tatoueur comme un artiste auprès de l'État, et de défendre la profession face aux lois idiotes qui sortent et les régulations idiotes qui sortent régulièrement, et se battre contre voilà, tous les ans t'as un article dans les journaux qui disent que le tatouage ça donne le cancer de la peau, alors que les seules études qui ont été faites dans ce sens-là prouvent exactement le contraire. Les gens qui ont des tatouages, ils ont moins le cancer de la peau que les autres. Et pourquoi? Je vais te le prouver en 2 secondes. C'est parce que le cancer de la peau, la raison numéro 1 du cancer de la peau, tout le monde la connaît, c'est le soleil. Et qui ne va pas au soleil? Les gens qui ont des tatouages. Plus tu as des tatouages, moins tu vas au soleil. Donc statistiquement, les gens qui ont des tatouages ont moins le cancer de la peau que les autres. C'est aussi simple que ça. On a évité plein d'interdictions, on s'est battu contre plein de lois inutiles. On a coécrit les textes d'application du décret de 2008 qui disaient un peu n'importe quoi. Puis finalement, les régulations sont devenues, les conventions ont failli être interdites en France, ou alors dans des aquariums, un peu comme en Espagne, avec des vitres en plexi, que ça sert à rien. Il y a eu plein de choses qu'on a évitées, mais bon, voilà. Oui, j'espère qu'on a été utile. Quelle trace aimerais-tu laisser dans le monde du tatouage? Quelle trace j'aimerais laisser dans le monde du tatouage? Bah, pas une trace de frein, j'espère. Bah écoute, une trace de quelqu'un qui fait des jolis tatouages, et puis voilà, qui aura essayé de pas trop se prendre au sérieux et de dire plein de bêtises autant que possible, hein. J'ai la chance d'avoir un métier où tu peux être sérieux sans te prendre au sérieux, quoi, et en ayant l'air un peu bébête. Donc ça, c'est quand même sympa. Que dirais-tu à un jeune qui voudrait devenir tatoueur? Je lui dirais de faire autre chose, parce que aujourd'hui, il y en a trop de tatoueurs. Donc, si t'es jeune et que tu veux devenir tatoueur, t'as intérêt à te lever de bonne heure le matin, à oublier les réseaux sociaux, et puis te mettre au boulot à dessiner 8 heures par jour. Parce que ça va être dur de faire ton trou et dur de faire ta place devant les milliers de nouveaux tatoueurs qui fleurissent chaque jour. Ou alors faire beaucoup de réseaux sociaux et beaucoup de TikTok, parce que malheureusement c'est ça qui fait que les tatoueurs bossent aujourd'hui, c'est en se mettant eux-mêmes leur vie en scène et en faisant beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la profession. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pareil, c'est le monde d'aujourd'hui, hein. C'est comme ça. Si tu fais pas des vidéos, que tu montres pas ça sur les réseaux, bah, tout le monde t'oublie rapidement. Donc ouais, faut aussi jouer ce jeu-là. Qui pour un vieux boomer comme moi, c'est pas très facile. Quelle qualité humaine il faut absolument avoir quand on est tatoueur? Eh bien écoute, c'est une question où je vais botter une nouvelle fois en touche, parce qu'il n'y a aucune qualité humaine à avoir pour être tatoueur, parce qu'il y a tellement de tatoueurs différents, il y en a tellement qui ont des qualités humaines de merde. Ils ont réussi dans le tatouage quand même, quoi. Donc après, tu sais, chez les tatoueurs, il y a les gens les plus gentils, puis il y a aussi les gens les plus méchants, il y a les gens les plus altruistes, et puis il y a aussi les gens les plus profiteurs. Il y en a qui font ce métier comme des fonctionnaires qui dépassent pas les horaires, et puis il y en a qui sont très rock'n'roll. Donc là, les qualités humaines qu'il faut avoir pour être tatoueur,
sont aussi diverses et variées qu'il y a de tatoueurs, on va dire. C'est un peu aussi divers et varié qu'il y a de clients. J'espère qu'on correspond tous à une certaine clientèle et à certaines personnes qui vont se faire tatouer par plein de tatoueurs et puis pas par d'autres. Faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, une certaine alchimie entre le tatoueur et le client, je pense. Donc, bon, il faut qu'il y ait toutes sortes de tatoueurs parce qu'il y a toutes sortes de clients. Si quelqu'un vient et veut se faire tatouer le visage de son ex, tu lui fais son tatouage ou alors tu l'envoies chez un psy? Bah, déjà, il faut que je sache que c'est le visage de son ex, et puis pourquoi je l'enverrai chez un psy? Moi, je me suis fait tatouer le prénom de mon ex dans le cou, tu vois. C'était son idée, hein. La boulette. Et non, mais tu sais, ton ex, tu peux l'aimer encore beaucoup, et tu as le droit de te faire tatouer son portrait. C'est même peut-être plus intelligent de le faire quand c'est ton ex que quand c'est ta fiancée actuelle, parce que là, si c'est pour le faire retirer une fois que ça devient ton ex, c'est un peu bête, quoi. Donc ouais, se faire tatouer le visage ou le prénom de la personne aimée, tout dépend de qui c'est, et si c'est ton amoureux ou ton amoureuse, ben, plus t'es jeune, mieux c'est d'éviter, mais après, il y en a des Roméo et Juliette qui sont ensemble à 17 ans, puis qui le sont encore quand ils en ont 70, mais il y en a de moins en moins. Donc c'est vrai, il y a de grandes chances pour que le prénom de l'être aimé ne soit plus l'être aimé dans une décennie ou quelques décennies, tout dépend de la vie que tu vas avoir avec. Donc, mais il n'y a pas de règle, hein, donc chacun se fait tatouer ce qu'il veut, et un tatoueur, il doit avoir un rôle de conseil, mais pas un rôle de décideur non plus. C'est pas à toi de décider qui doit aller chez le psy ou pas, quoi. Papa et maman se sont mis ensemble à 14 ans. Bah, ils se sont pas tatoués le nom. Bah tu vois, regarde, c'est un bon exemple de ce que je viens de dire. Heureusement que la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, parce que heureusement qu'on a des surprises, sinon on s'ennuierait, quoi, si tout était écrit d'avance. Donc rien n'est écrit d'avance, ni pour les uns ni pour les autres, et il n'y a pas de règle. Quel a été le tatouage le plus improbable qu'on t'ait demandé? Ça, c'est encore une réponse que le plus improbable pour les uns, mais pas pour les autres, quoi. Donc, le plus improbable, ouais, j'en ai fait plein des improbables, mais ça va être à des endroits que tout le monde imagine. J'en ai tellement des exemples. Eh ben, merci d'avoir accepté cette interview. Et bien de rien, jeune homme, c'était fort agréable. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!